Ravi de vous recevoir sur cette scène donc pour parler de l'efficacité aujourd'hui d'une stratégie dite data-driven, alors qu'on est à l'étape 2 de la transformation numérique, celle de son accélération. Et donc pour ça, voilà, vous recevoir un groupe comme le vôtre dans un secteur aérien, donc pour le moins plus qu'avancé dans la transformation, d'autant plus que vous avez été un des premiers annonceurs à avoir internalisé votre DMP. Et vous-même, en tant qu'acteur pure player de la banque en ligne, même si aujourd'hui vous êtes adossé à un autre groupe. Donc pour commencer, quelle serait aujourd'hui justement la définition d'une efficacité data au sein d'une entreprise à l'heure où le marché devient mature sur cette question? Alors moi je suis un peu gêné avec le terme data-driven, on a un peu discuté avant cette petite conférence. Je pense qu'il y a 3 convictions par rapport à l'utilisation de la data de manière générale, en ce qui me concerne en tout cas. La première, c'est finalement que la data intrinsèque, elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur qu'à partir du moment où elle sert à un objectif, fidélisation, acquisition, pour ce qui me concerne, le marketing, ou encore l'efficacité d'un modèle opérationnel et ses clés chez un acteur comme Boursorama. Mais cette donnée, donc finalement, sans question business au départ, pour moi, elle n'a pas de valeur. Donc il faut vraiment arriver à déterminer cette question business au départ avec un métier, et c'est le point de départ finalement d'une réflexion data. La deuxième conviction que j'ai, c'est que la data ne répond pas à toutes les questions. Elle répond à certaines micro-décisions finalement, elle peut nous aider, et elle peut aller sur des terrains très opérationnels, mais par contre, sur des décisions plus larges, par exemple des décisions stratégiques, des décisions de conception d'offres, elle va vous aider, mais elle ne va pas prendre la décision pour vous. Donc la data, c'est pas magique. Il ne suffit pas de prendre tout un tas de data à collecter à droite, à gauche, et puis laisser des data scientists s'en occuper avec des algos pour que ça donne de la valeur. Et puis, alors ça c'est peut-être un peu l'acteur blasé que je suis de la banque en ligne, parce que je suis dans une banque, il y a beaucoup de data, et en ligne, il y en a encore plus. Et donc peut-être que j'ai beaucoup de data de qualité, et donc c'est pour ça que je parle ainsi, mais je pense que c'est important de resituer ça par rapport à finalement la question qui nous drive finalement dans la réflexion et l'utilisation qu'on peut avoir de la data. Et puis la dernière conviction que j'ai, c'est plutôt par rapport à la recette finalement pour faire parler cette data. On m'a posé très récemment la question, c'était une entreprise qui se lançait, on va dire, un petit peu sur l'aspect data, en me disant finalement comment faire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je demande à mes data analystes, à mes data scientists. Et j'étais bien embêté, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour être data-driven efficace. Et je pense que l'important, c'est surtout d'apporter de la connaissance à un métier. La capacité d'apporter de la connaissance à toutes les fonctions de l'entreprise, je dis bien, pour pouvoir les sensibiliser. Voilà. Dit autrement, il faut donc lier besoin métier, ce qu'on appelle dans le jargon les pain points, et derrière, partir en gros des métiers, des usages, pour aller vers la data et pas l'inverse. C'est une conviction que vous partagez chez Air France? Oui, moi, je suis vraiment en phase avec ce que vient de dire Samuel. Air France KLM, on collecte aussi beaucoup de données. Hein. C'est 100 millions de passagers tous les ans, 2200 vols qui partent tous les jours. Un petit peu moins ces derniers temps, mais on va essayer de remonter la pente. On a cette stratégie qui est née il y a 3 ans maintenant autour de la personnalisation et donc autour de l'utilisation de la donnée, vraiment effectivement avec l'idée de répondre à un besoin business. Cette personnalisation, on dit, c'est notre façon de nous différencier et d'apporter un service à nos clients qui va vraiment leur laisser une trace en tête et qui va donc leur faire dire la prochaine fois que je voyage, ça va être avec Air France KLM. Donc effectivement, l'idée d'avoir une stratégie data-centrique, c'est exactement ce que vient de dire Samuel, c'est pas gérer de la donnée pour gérer de la donnée. On a vu trop d'entreprises qui disaient je vais construire mon data lake et après je verrai ce que je fais de la donnée. C'est vraiment partir du besoin et dire je vais m'appuyer sur de la techno, du big data en général, pour répondre à un enjeu business et répondre dans notre cas à comment personnaliser et comment avoir cette relation personnalisée avec l'ensemble de nos clients.
Justement, en termes d'outils technologiques ou de socle technologique, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos organisations respectives pour parvenir à avoir cette vision finalement à la fois intégrée, unifiée, personnalisée sur l'ensemble des points de contact? Alors pour ma part, c'est vrai qu'on a mené en parallèle, je dirais, 3 chantiers technologiques ces dernières années. Le premier dont j'ai la responsabilité, c'est construire ce qu'on appelle maintenant une CDP, donc une Customer Data Platform, où on va intégrer l'ensemble des expériences de nos clients avec le groupe Air France KLM. Donc ça veut dire les préférences, les voyages, s'il y a des réclamations, si le client préfère manger végétarien, s'il voyage systématiquement côté couloir, etc. etc. Évidemment, ces navigations sur Internet. Ça, donc c'est le socle technologique qu'on a construit en interne d'une CDP qui va intégrer l'ensemble des données CRM de nos clients. À côté de ça, pour nos équipes digitales notamment, on a développé une DMP qui va servir à collecter l'ensemble des données du digital et à activer pour du retargeting, pour de l'emailing, pour de l'achat média, collecter l'ensemble des données digitales. Et puis le dernier axe, c'est la digitalisation de nos équipes. Un de nos soucis jusque-là, c'était comment est-ce que nos équipes qui sont dans nos avions ou qui sont dans nos aéroports, au check-in, dans nos salons, peuvent avoir accès à la donnée client. Et donc pour répondre à cette question-là, on a équipé l'ensemble de nos équipes de tablettes sur les 2 dernières années. Et évidemment, tout cet écosystème-là est complètement intégré. Et donc, on va avoir notre DMP qui va aller chercher des données dans notre CDP. Pareil, les tablettes de nos agents vont aller chercher des données dans la CDP pour avoir cette vision omnicanale et avoir cette vision qui est disponible pour l'ensemble des touchpoints sur l'ensemble du voyage du client. Et évidemment, ça c'est fondamental puisque notre client, il est en déplacement et donc il va être à un moment en contact avec nos médias sociaux, quelques minutes après il va rentrer dans nos salons, quelques minutes après il va rentrer dans nos avions. Et donc avoir cette vision en temps réel du statut du client et de ce pourquoi il est en face de l'un de nos touchpoints, c'était fondamental. Merci beaucoup. Et vous-même, ce défi de l'omnicanalité, comment vous le relevez? Quelles sont les briques technologiques sur lesquelles vous vous appuyez pour ce faire? On a beaucoup de briques technologiques en fait. L'idée c'est plutôt peut-être aujourd'hui d'arriver à rationaliser. On a beaucoup d'outils. Alors les outils font pas tout non plus. Comme c'était indiqué, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent finalement je suis en retard sur la data. Alors quelque chose de tangible, c'est de se dire je crée mon data lake ou je prends une DMP, etc. Moi je connais des entreprises qui n'ont pas de DMP et qui se portent très bien, qui sont plutôt, moi je dirais, très avancées sur la data. Donc en l'occurrence, chez Boursorama, il y a une DMP depuis assez longtemps pour une banque. Je pense qu'on était peut-être la première banque à avoir une DMP. Et ça tient aussi à notre historique, parce qu'on est un média aussi, un premier site d'information financière en France aujourd'hui avec boursorama.com. Et donc on a une DMP, on a un CRM, on a un outil de gestion de campagne. Et l'idée, c'est d'arriver, un peu comme pour Air France, je pense, à avoir une vision multicanale qui soit cohérente entre l'ensemble de ces canaux, ce qui n'est pas forcément évident. Donc on essaye de faire parler tous ces outils qui utilisent finalement les mêmes données, mais qui ne se parlent pas forcément toujours très bien ensemble, en tout cas par défaut. Cette maturité digitale et cette formation continue que le numérique requiert, le fait d'être un pure player pour vous a été et reste une force, et dans quelle mesure? Et vous, à l'inverse, dans quelle mesure également vous continuez à vous former en continu pour parvenir à ce défi de l'industrialisation, sachant que les technologies bougent en permanence? Alors juste sur cette partie, d'ailleurs pour rebondir sur la partie outillage, je pense qu'il y a des outils dont on ne parle pas assez, c'est les outils DataVis. Moi je crois beaucoup à la DataVis parce que, tout simplement parce que les équipes data, elles sont restreintes, elles sont limitées par définition. Et l'idée c'est plutôt d'arriver à diffuser cette culture data. Et je pense que des outils de DataVis permettent aussi de donner un accès à la donnée de manière interactive à des utilisateurs finaux.
et donc de leur faire jouer avec un outil, de leur faire jouer avec ces données, de comprendre la valeur qu'ils peuvent en attendre, de susciter des cas d'usage, je parlais tout à l'heure de questions business aussi, et de solliciter les équipes data uniquement pour apporter de la valeur ajoutée, pour avoir des analyses complémentaires sur certaines données. Et ça, je pense que c'est très important dans la diffusion de cette culture data au sein de l'entreprise. Après, pour répondre à la question sur la partie digitale, oui, d'être un pure player, je pense qu'on pense tous au sein de l'entreprise digitale en premier, dans la conception, dans les parcours, et on est très très orienté client. C'est vraiment pas un vain mot chez Boursorama. Donc il y a vraiment une prise en compte de l'intérêt du client et en se disant finalement qu'est-ce que je peux lui apporter comme information pour qu'il puisse se débrouiller tout seul par lui-même et qu'il n'ait pas finalement à nous contacter. Donc qu'il soit uniquement dans cet environnement digital, sans aide, sans contact finalement physique avec quelqu'un. Alors, pour Air France KLM, c'est vrai que le changer une organisation pour la transformer en une organisation data-driven, ça demande des efforts. Et nous, on est passé par une phase finalement un peu d'organisation. On a depuis très longtemps des équipes de data scientists qui travaillent sur nos données. Hein. Ils ont évidemment un terrain de jeu autour de toute notre stratégie pricing et aujourd'hui de notre stratégie client qui est extrêmement variée. Donc on les a regroupés autour d'un pool de recherche opérationnelle. Et puis après, dans les métiers, finalement, on a donc créé une organisation qui est la mienne il y a 3 ans, donc qui s'appelle le Customer Data Management, donc dédié à la gestion des données clients et dédié à l'évangélisation de l'ensemble des métiers pour finalement tous les porter à un même niveau d'utilisation des données clients. On s'est rendu compte que finalement on avait une variété assez importante dans nos métiers. Quand je parle de métiers, c'est notre programme de fidélisation, le digital, les hôtesses et stewards, les personnels au sol. On avait une variété assez importante de grands experts, le digital, où voilà, on a une équipe assez importante pour l'analyse de nos résultats, l'analyse de notre performance, etc. Et de l'autre côté, des équipes qui étaient moins orientées data. Donc voilà, donc ça passe aussi par expliquer, faire comprendre ce que tu disais tout à l'heure autour des nouveautés technologiques et ce que peuvent apporter les nouveautés technologiques pour répondre à des besoins qui jusque-là ne pouvaient pas être répondus. Je vais juste prendre un exemple. Jusqu'ici, on voyait ça dans la présentation du Club Med juste avant. On était exactement pareil. Les écrans noirs de réservation qu'on voyait, c'est exactement la même chose chez Air France dans nos call centers. Et de la même façon, on est passé à des outils webisés où nos agents qui répondent au téléphone, ils ont la vision 360 du client en temps réel et ils vont savoir que quelques minutes avant, notre client il a passé du temps à rechercher un vol Paris-New York et que donc a priori s'il appelle c'est pour son vol Paris-New York et pas pour autre chose. Donc voilà, donc c'est aussi faire comprendre au métier ce que les nouvelles technos, le temps réel, la personnalisation peut apporter et peut changer dans leur façon d'appréhender la relation client. Merci Gauthier. Pour terminer donc cet échange, je voudrais qu'on aborde cette question assez brûlante et actuelle du RGPD et de savoir justement dans des entreprises data-driven comme les vôtres, comment vous prenez en compte aujourd'hui ce que certains nomment une menace et d'autres une opportunité. Alors pour nous, clairement, c'est une opportunité. On n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, je pense qu'on va en parler à plusieurs reprises aujourd'hui. Le RGPD, ça permet déjà, et c'est déjà bien, de faire comprendre à l'ensemble de nos clients et donc l'ensemble de la population ce qu'on fait de la data et de prendre conscience que voilà, la data c'est important, la data c'est
ça nous appartient en tant qu'individu. Et donc, on a un droit de regard et un droit de contrôle sur ce que les entreprises font de nos données personnelles. Nous, on n'a pas attendu la RGPD pour parler de protection des données et de transparence vis-à-vis du client. Et donc, moi, dès le début de mon organisation, j'avais un des piliers qui était l'utilisation éthique des données. Et donc, systématiquement, on fait en sorte de développer des services qui sont extrêmement clairs pour le client, comme par exemple, si je veux utiliser vos données de géolocalisation, c'est parce que je veux vous permettre, dans un aéroport aussi complexe que Roissy, de vous donner le cheminement qui va vous permettre d'aller de votre vol Rome-Paris à votre vol Paris-New York. Donc, être extrêmement transparent vis-à-vis du client et lui donner le contrôle sur les données et lui permettre, s'il veut, de ne pas partager ses données ou d'effacer ses données, pour moi, c'est un énorme bond en avant sur la relation client et la possibilité justement d'être transparent et de responsabiliser finalement l'entreprise par rapport à l'utilisation des clients, des données clients. En résumé, même avant RGPD ou non, vous êtes déjà dans une démarche où vous démontrez la valeur entre guillemets vertueuse de l'exploitation des données pour vos clients. Donc RGPD, ça donne un certain nombre d'obligations supplémentaires. Plus pour vous, partenaires, sous-traitants. Pour les partenaires sous-traitants, mais même pour nous, de clarification de la façon dont on montre à nos clients la façon dont on utilise leurs données, aussi leur capacité sur la portabilité des données, donc à récupérer leurs données pour pouvoir les utiliser autrement. Donc ça donne un certain nombre d'obligations qui sont supplémentaires, mais effectivement, c'est un sujet qui est fondamental pour nous depuis le début. Nos clients, ils nous confient des données extrêmement sensibles, où ils vont, leur entreprise, avec qui ils voyagent, qu'est-ce qu'ils consomment. Donc c'est évidemment cette responsabilité et cette nécessité de cohérence et de confiance, elle est fondamentale dans notre relation client. Cette notion de confiance, justement, dans le domaine bancaire, elle est plus que sensible. Et en même temps, face à votre concurrence au fintech et au marché, vous êtes aussi amené à travailler de plus en plus la monétisation des données. Comment vous prenez ça en compte et justement en conformité avec le RGPD ? Alors, pour nous, c'est encore plus peut-être fondamental pour une banque en ligne de se dire qu'est-ce qu'on fait des données clients, comment on les utilise. Et au-delà de ça, en étant un pure player, on se doit, et c'est dans l'ADN de la marque, d'être très transparent sur ce qu'on fait des données personnelles de nos clients. Donc on est très très content finalement de l'arrivée de GDPR. On pense que ça va assainir un certain nombre de choses et puis éviter peut-être des dérives, peut-être de nouveaux acteurs. Donc on trouve que c'est plutôt une bonne chose et que ça va nous aider finalement dans l'utilisation des données en redonnant le contrôle à nos clients. Donc on a une vision assez conservatrice, on va dire, pour le 25 mai, qui est la date fatidique. On essaye d'être conforme sur tous les pans de GDPR et d'utiliser les données uniquement quand on a un cas d'usage à proposer à nos clients, c'est-à-dire un bénéfice fort. Si on a un cas d'usage fort avec un bénéfice fort, on ira ensuite rechercher un consentement, bien sûr, pour pouvoir lui offrir des services complémentaires en contrepartie d'une monétisation avec d'autres acteurs potentiels externes à notre core business de la banque. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin pour vous, en une phrase ? J'ai pas sur les spécialement... enjeux data en général et peut-être en particulier. Je pense que sur la data, encore une fois, je pense que l'idée, c'est surtout d'arriver à sensibiliser des équipes en interne par de la formation et d'aller au plus près du métier, pas de se dire finalement je crée un data lab, etc. Enfin, moi j'ai vu beaucoup de dérives autour de création de data lab dans des grandes entreprises. Et donc l'idée pour moi c'est plutôt de se dire comment j'arrive à faire prendre conscience à des équipes métiers de l'importance et de ce qu'elles peuvent faire avec des données. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui on arrive enfin à la maturité autour des sujets de la data. Ça fait du bien et donc ça laisse présager des bonnes années encore autour de la data. Merci beaucoup.